Que tu sois seul. Nous sommes en prière, bien-aimés. Nous sommes en prière. Par l'autorité, par le privilège du nom puissant du Seigneur Jésus, je me déconnecte au nom de Jésus de tous les liens d'âme, de tous les liens d'âme, de tous les liens d'âme, de tous les liens d'âme. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, les mauvais liens d'âme au nom de Jésus. Tous ces liens d'âme que j'ai tissés depuis que je suis né au nom de Jésus, je me déconnecte, 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 je me déconnecte. Je me déconnecte, 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 je me déconnecte par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je me déconnecte totalement, je me déconnecte totalement, je me déconnecte maintenant, je me déconnecte maintenant, je me déconnecte maintenant, je me déconnecte maintenant, je me déconnecte de tout lien d'âme, je me déconnecte de tout ce lien d'âme, je me déconnecte au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je me déconnecte des Seigneurs d'âme. 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 Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte de tout lien d'âme utilisé par l'ennemi afin de m'attaquer. Au nom de Jésus, je me déconnecte maintenant. Je me déconnecte maintenant. Je me déconnecte maintenant. Au nom de Jésus, 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 je me déconnecte maintenant. 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 Je me déconnecte de Seigneur. Je me déconnecte de Seigneur. Je me déconnecte de Seigneur. Je me déconnecte. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, peut-être parfois tu ressens quelque chose marcher en toi. Il y a des choses que tu peux ressentir, parfois ça peut être un scorpion que l'ennemi a déposé, un serpent, un marouillard, quelque chose comme ça, dans le but de te contrôler et de te limiter même spirituellement, de manière à ne pas avancer. Maintenant, tu vas poser la main, de là où tu ressens souvent la chose, tu peux poser la main et déclarer que toute chose que l'ennemi a déposée, qui marche dans ta chair, que cela meurt maintenant et disparaisse de toi. Nous sommes en prière. Par l'autorité du nom puissant du Seigneur Jésus, je déclare avec autorité, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que toute chose qui marche à moi de Jésus, meurt maintenant et disparaisse. 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 Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume cela, 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 consume, 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 consume au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que ce soit consumé, toute chose négative qui a été déposée, que ce soit un serpent, que ce soit un scorpion, que ce soit un ver, que cela soit consumé, que ce soit un maria, que le feu consume cela, le feu consume cela, le feu consume cela, le feu du Saint-Esprit, sur toute chose. De toute chose qui marche dans mon système, meurt maintenant. 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 Que toute chose qui marche dans mon système meurt. 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 Que le feu le consume. 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 Toute chose qui a été déposée dans mon système, que ça meurt maintenant, 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 que ça meurt maintenant.
que ça meure maintenant, que ça meure, 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 que ça meure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute chose soit dans mon système, sèche maintenant. Sèche maintenant. Sèche maintenant. Sèche maintenant. Sèche maintenant. Sèche maintenant. Au nom de Jésus. 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 Que le feu le consume. 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 Au nom de Jésus, 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 tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été déposé, que ça disparaisse maintenant, 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 ce qui a été déposé, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été déposé, que ça sèche maintenant, que ça sèche maintenant, que ça sèche maintenant, que ça sèche maintenant, et que ça sèche maintenant, 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 au nom de Jésus, 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 que ça sèche maintenant, que ça sèche maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore lever ta voix et tu vas déclarer que tout aspect de division, de séparation, de colère, de haine que l'ennemi va essayer d'injecter, ou bien qu'il a même déjà injecté dans le réveil international Cameroun, que cela prenne feu. Que cela prenne feu, que tu vas lier tous ces esprits-là, ces esprits de haine, de division, de colère, toutes ces choses, tu vas les lier maintenant et les jeter dans les abîmes, que ça sorte du milieu de nous. Nous sommes en prière. Par l'autorité du nom puissant du Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, que tout esprit de division, Seigneur, qui a été sémé, Seigneur Jésus, au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur, que ces esprits soient liés au nom puissant de Jésus. Que ces esprits soient liés au nom de Jésus. Que ces esprits soient liés, Seigneur. Seigneur, qu'ils soient jetés dans la confusion. Qu'ils soient jetés dans la confusion. Que ces esprits soient jetés dans la confusion, Seigneur. Tout esprit qui s'est levé au milieu de ton peuple, Seigneur, afin de jeter dans la confusion, Seigneur Jésus. Qu'ils soient jetés, Seigneur Jésus. Qu'ils soient jetés, Seigneur Jésus. Qu'ils soient jetés au feu, Seigneur Jésus. Qu'ils soient jetés au feu, Seigneur Jésus. Que tout esprit qui s'est levé, Seigneur Jésus, contre ton peuple, Seigneur, contre ton peuple, Seigneur Jésus, qu'il soit levé, qu'il soit jeté au feu, Seigneur Jésus. Tout esprit qui s'est levé, Seigneur Jésus, contre ton peuple, Seigneur, soit jeté au feu, Seigneur, soit jeté au feu, Seigneur Jésus. Nous les consumons par le feu, nous les consumons par le feu, nous les consumons par le feu, Seigneur Jésus. Nous les consumons par le feu, Seigneur. Tout esprit de division, tout esprit de séparation qui s'est levé, Seigneur Jésus, au milieu de tes enfants, dans la vie de tes enfants, Seigneur, nous les consumons par le feu. Nous les levons, nous les consumons par le feu, nous les consumons par le feu. Nous les consumons par le feu, Seigneur. Nous les jetons au feu, Seigneur. Nous les jetons par le feu. Nous les lions par les chaînes de 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 feu, Seigneur. Nous les lions par les chaînes de feu. Par les chaînes de feu, Seigneur Jésus. Tout esprit de confusion, tout esprit de division, tout esprit, Seigneur Jésus, qui s'est levé contre ton peuple, Seigneur Jésus.
contre eux, Seigneur. Nous les lions par le chaîne de feu. Nous les lions par le chaîne de feu. Nous les lions. 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 Par le chaîne de feu. Puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi qui fais toutes choses. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci. Nous les détruisons par le feu. 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 Tous les esprits sont détruits par le feu. 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 Par le feu de Dieu au nom de Jésus. Par le feu de Dieu au nom de Jésus. Par le feu de Dieu au nom de Jésus. Par le feu de Dieu au nom de Jésus. Par le feu de Dieu au nom de Jésus. Nous les détruisons par le feu de Dieu. 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 Par le feu du Saint-Esprit. Nous les consumons. Nous les consumons. Nous les consumons. Nous les consumons. Peu importe le nom. Nous les consumons par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore élever ta voix contre toute ruse de l'ennemi. Tous les plans qu'il va forger contre le réveil international du Cameroun, que tous ces plans soient voie d'échec, que ces attaques, tout réunion qu'il va faire afin de combattre le réveil, que cela échoue maintenant, que cela échoue. Bien aimé, tu élèves ta voix, tu élèves ta voix, nous sommes en prière. Seigneur Jésus, contre tout rassemblement de l'ennemi, contre tout rassemblement de Satan, contre tes enfants, Seigneur Jésus, contre ceux qui se battent pour la vérité, nous nous levons contre tout rassemblement de l'ennemi.
Bien-aimés, si nous sommes dans la vérité aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons été plus forts, mais c'est parce qu'il y en a qui ont intercédé pour nous. Ainsi, nous allons également prier pour tous ces gens que Satan détient encore en captivité, dans leur prison, pour tous ces gens que Satan a encore liés dans la mondanité, dans l'alcool, dans une vie de débauche, dans une vie d'impudicité. Nous allons prier maintenant, les libérer de cette captivité, les libérer de cette prison. Bien-aimés, prie avec autorité. Prie avec autorité afin de libérer les captifs. Nous sommes en prière. Par l'autorité du nom de Saint-Seigneur, je me lève maintenant.
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Je laisse le pasteur Étienne continuer. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça, le Seigneur veut les guérir de prière. Gloire à Jésus. On peut être dans une assemblée, on enseigne bien. Quand il n'y a pas la prière, Satan est là, il est tranquille, il est assis. Mais une assemblée aussi, là où il y a le feu, il y a tout, il n'y a pas l'enseignement, c'est aussi dangereux. Gloire à Jésus. Amen. Ok, on va entrer dans une autre phase, la louange. Amen. Il faut te sentir chez toi. Tu vois, on n'est pas ici crispé, vous voyez. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut voir un cœur disposé, totalement ouvert. Amen. Amen. On entre dans la louange et le prophète Apollos va nous conduire dans la louange et avec quelques sœurs. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu te sens à l'aise, tu te sens chez toi. Gloire à Jésus. Amen. C'est le moment que j'aime un peu souvent le plus. Je prie souvent. Quand on dit qu'on va danser après dans le monde de la vie, c'est plutôt ce moment de... Je suis content de te voir ce matin. Shalom ton frère, shalom ta soeur. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin. Je suis content de te voir ce matin.
dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Yeah.
mis ta cri. On continue, ma soeur Rachel. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. 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 Nous avons prié, nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, le feu va descendre. Nous avons prié, le feu va descendre. Nous avons prié, nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, nous allons prier, nous allons prier, le feu est descendu. Le feu est descendu, nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, le feu est descendu. Nous avons prié, le feu est descendu.
avec ma foi. Je te loue avec ma foi. Si je n'ai pas de foi, Je te loue avec Seigneur.
Alléluia, Amen, Amen. Toute la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'adoration toujours de la gloire. C'est la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Chante Alléluia, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il n'est comparable à lui, louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il n'est comparable à lui. Le Seigneur, Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, il n'est comparable à lui. oh gloire à Jésus, oh Jésus notre roi, gloire à Jésus, Toi qui nous as oh sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en oh toi. gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. tu n'as pas exigé la rançon. Amen. Et ton amour. Alléluia. Les sacrifices, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. oh gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, Jésus, toi qui nous as sauvés, Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. oh gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. tu n'as pas exigé de sacrifice avant de manifester ton amour. Tu n'as pas exigé quelque chose, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en oh toi. gloire à Jésus, Oh Jésus, notre roi, gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés, gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. à toi la gloire, Pour ressusciter, à toi la victoire, pour l'éternité. je sais que Jésus règne, Je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, je sais, que Jésus règne, je sais, je sais, que Jésus règne, il règne toujours. toi qui m'arrives, Jésus est là, toi qui m'arrives, Jésus est là, toi qui m'arrives, Jésus est là, toi qui t'arrives, Jésus est là, manger ou pas manger, Jésus est là, souffrance ou pas souffrance, Jésus est là. oh Dieu ne souffre du monde, je m'ennuie, là où rencontre Jésus, Jésus est là, oh Dieu ne souffre du monde, dès que je m'ennuie, là où rencontre Jésus, Jésus est là, oh Dieu ne souffre du monde, dès que je m'ennuie, là où rencontre Jésus, Jésus est là, adorons-le, 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 adorons le nom de Dieu. Bénissons, bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Adorons, adorons le nom de Dieu. Adorons le nom de Dieu. Adorons le nom de Dieu. Dis-moi qui tu sais, si c'est vrai. C'est pas Jésus. Dis-moi qui tu sais, dis-moi qui tu sais, dis-moi qui tu sais, si c'est vraiment Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi.
qui tu sais, dis-moi qui tu sais, dis-moi qui tu sais, si ce n'est pas Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu sais. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu sais. Dis-moi qui tu pries si c'est vraiment Dis-moi qui tu pries, dis-moi qui tu pries, si c'est vraiment Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui tu pries. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi qui tu loues, Si ce n'est pas Jésus, si c'est vraiment Jésus. dis-moi qui tu loues, dis-moi qui tu loues, dis-moi qui tu loues, si c'est vraiment Jésus. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Venez au pied, venez voir, venez voir ce que Jésus nous a fait. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Jésus nous a fait. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Jésus nous a fait. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Jésus nous a fait. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin De mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. à la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Dans la cité de Dieu. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur, Merci mon Dieu, nous te disons merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. merci mon Dieu, Vraiment je merci Jésus. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Merci Jésus. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Merci pour cette famille Jésus. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. On va chanter une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Chanter cette chanson-là ensemble. La parole a dit, j'ai trouvé des frères en Jésus. J'ai trouvé des frères en Jésus. Qui me séparera de mes frères en Jésus. Qui me séparera de mes frères en Jésus. J'ai trouvé des sœurs en Jésus, j'ai trouvé des sœurs en Jésus, qui me séparera de mes sœurs en Jésus, qui me séparera de mes sœurs en Jésus. j'ai trouvé une église En Jésus, j'ai trouvé une église en Jésus, qui me séparera de l'église en Jésus, qui me séparera de mon église en Jésus. j'ai trouvé un frère En Jésus, j'ai trouvé un frère en Jésus, qui me séparera de mon frère en Jésus, qui me séparera de mon frère en Jésus. j'ai trouvé l'amour L'amour en Jésus,
famille en Jésus, qui me séparera. Ma famille en Jésus, J'ai trouvé l'onction. l'onction en Jésus, J'ai trouvé l'onction. l'onction en Jésus, qui me séparera. De l'onction en Jésus, qui me séparera. De l'onction en Jésus, J'ai trouvé la foi. la foi en Jésus, J'ai trouvé la foi. la foi en Jésus, qui me séparera. De la foi en Jésus, qui me séparera. De la foi en Jésus, J'ai trouvé le chemin. le chemin en Jésus, J'ai trouvé le chemin. en Jésus, qui me séparera. Du chemin en Jésus, qui me séparera. Du chemin en Jésus, J'ai trouvé la vérité. la vérité en Jésus, J'ai trouvé la vérité. la vérité en Jésus, qui me séparera. La vérité en Jésus, qui me séparera. La vérité en Jésus, J'ai trouvé la vie. la vie en Jésus, J'ai trouvé la vie. la vie en Jésus, qui me séparera. De la vie en Jésus, qui me séparera. De la vie en Jésus, J'ai trouvé le Christ. le Christ en Jésus, J'ai trouvé le Christ. le Christ en Jésus, qui me séparera. De mon Christ en Jésus, qui me séparera. De mon Christ en Jésus, Il tient le volant. de ma vie, il tient le volant. De la vie, Jésus est conducteur. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, Il tient le volant. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, Jésus est conducteur. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, Jésus qui est conducteur. De ma vie, il tient le volant. De ma vie, il tient le volant. De sa parole, il tient le volant. De sa parole, Jésus qui est conducteur. De sa parole, il tient le volant. De sa parole, il tient le volant. De sa parole, il tient le volant. De sa parole, Jésus qui est conducteur. De sa parole, il tient le volant. De sa parole, il tient le volant. De cette église, il tient le volant. De cette église, Jésus qui est conducteur. De cette église, il tient le volant. De cette église, il tient le volant. De cette église, il tient le volant. De cette église, Jésus qui est conducteur. De cette église, il tient le volant. De cette église, il tient le volant. De ses actes, il tient le volant. De mes actes, Jésus qui est conducteur. De mes actes, il tient le volant. De mes actes, il tient le volant. De ses apôtres, il tient le volant. De ses apôtres, Jésus qui est conducteur. De ses apôtres, il tient le volant. De ses apôtres, il tient le volant. De ses docteurs, il tient le volant. De ses docteurs, Jésus qui est conducteur. De ses docteurs, il tient le volant. De ses docteurs, il tient le volant. De ses pasteurs, il tient le volant. De ses pasteurs, Jésus qui est conducteur. De ses pasteurs, il tient le volant. De ses pasteurs, il tient le volant. De ses prophètes, il tient le
disciples, il tient le volant. De ses disciples, il tient le volant. De cette famille, il tient le volant. De cette famille, Jésus-Christ est conducteur. De cette famille, il tient le volant. De cette famille, il tient le volant. De cette famille, il tient le volant. De cette famille, Jésus-Christ est conducteur. De cette famille, il tient le volant. De cette famille. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création, Jésus. Je me possède devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Jacob s'est prosterné devant toi. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Jacob s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Tu es le Dieu de la création. S'est prosterné devant toi. Donne la vie à la mort, Jésus. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Ils ont
Jésus.
Chaque jour, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Chaque heure, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, Alléluia, Alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, Alléluia, Alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, Alléluia, Alléluia, oh, Jésus, Alléluia, ce péché mignon, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, Alléluia, Alléluia, toi qui avais perdu une vie de prière, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus restaure. Il restaure à ce moment. Toi qui avais perdu ta vie de jeûne, toi qui avais perdu ta vie d'évangélisation, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus restaure. C'est à ce moment que le Seigneur Jésus remplit son peuple. C'est à ce moment qu'il nous remplit de ses richesses. La parole dit qu'il est en malédiction, afin que les donnons en bénédiction. Comment ne pas se louer? Oui, je vois, déchire mon cœur, déchire mon cœur, Alléluia, écris jour et nuit, alléluia, 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 alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Le salut est à toi, oh Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Oh, alléluia, alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, alléluia, alléluia, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, alléluia, alléluia,
toi, oh Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus. La joie est à toi, oh Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus. Oh, alléluia. La famille est en toi, oh Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus. La victoire est en toi, oh Jésus. Comment ne pas te louer. Oh, alléluia. Comment ne pas te louer, Alléluia. Comment ne pas te louer, Alléluia. Comment ne pas te louer, Alléluia. Tu as conduit ma terre et ma roue déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as conduit ma terre, oh Jésus, et ma roue déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as conduit ma terre, oh Jésus, et ma roue déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh roi des rois, sois glorifié. Oh roi des rois, tu as conduit ma terre, oh Jésus, et ma cour déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Tu as conduit ma terre, oh Jésus, et ma cour déborde. Mon bonheur, ma joie, c'est Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié.
m'as donné, Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Oh, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Jésus. Oh, pour la joie que tu m'as donnée. Oh, pour la vérité que tu m'as donnée. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, car tu es mon papa Jésus. Oui, tu es mort à la croix pour ma guérison. Oh, moi je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Oui, je veux te rendre toute la gloire. Oh, moi je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous lever, bien-aimés, et vous placer les chaises. Sera sur nous, la lumière arrive, la grâce de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus bénit son peuple, Jésus bénit son peuple, Jésus bénit son peuple, Jésus bénit son peuple, Jésus restaure son peuple, Jésus soutient son peuple, Jésus protège son peuple, Jésus guérit son peuple. Gloire à Jésus. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. C'est vrai qu'on peut venir dans la présence de Dieu étant malade, avec des soucis, mais on doit rentrer pas comme on est venu. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, tu vas préparer ta Bible, quelque chose pour noter, pour recevoir l'enseignement. Gloire à Jésus. Nous allons prier, nous lever et prier pour l'homme de Dieu, le vase que le Seigneur s'est choisi pour passer le message. Nous nous levons, nous prions pour lui. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, nous prions, Papa, pour le vase que tu t'es choisi pour passer l'enseignement d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous prions, Papa, que sa chair se taise. Au nom de Jésus, que sa chair se taise et que seul ton esprit parle au travers de lui au nom de Jésus pour édifier encore tes enfants, pour encore tailler au Seigneur Jésus, pour encore retirer au Père des cœurs ce qui n'est pas bon, ce qui ne te plaît pas. Seigneur Papa, que nous recevons cette parole comme une source d'eau vive au nom puissant de Jésus. Oh Papa, remplis-le de ta parole, remplis-le de ton esprit, remplis-le de ton feu. Au nom puissant de Jésus, que toute chair se taise en lui, que toute chair se taise en lui. Au nom puissant de Jésus, oh Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour lier tout esprit de sommeil, de lourdeur. C'est un moment qu'on veut toujours passer le message, que tu vas voir les enfants vont déranger, tu vas somnoler, tout ça. Prions et lions tous ces esprits, nous sommes en prière.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous levons pour lier tous ces esprits de distraction, de lourdeur, de sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, donne-nous d'avoir un esprit au Seigneur ouvert à ta parole, pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus, que tout esprit de distraction soit lié, 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 soit lié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, que toute somnolence, que toute lourdeur soit liée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, nous te disons merci. Parce que Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, le verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans le Proverbe 4, verset 23, il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Le Seigneur te demande de garder ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 21, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut tout simplement dire quoi? Que pour toucher une personne, il suffit de connaître ce qui lui tient à cœur. Vrai ou faux? Pour toucher une personne, il suffit de connaître ce qui lui tient à cœur pour pouvoir le blesser. Parce que lorsqu'on connaît le centre d'intérêt d'une personne, on est capable de la manipuler à notre guise. Lorsqu'on connaît le centre d'intérêt d'une personne, on est capable de la manipuler à notre guise. Vous voyez, nos bien-aimés qui sont là dehors aujourd'hui, nous étions de leur nombre hier. Le Seigneur nous a appelés, nous a affranchis de cette manipulation. Vous voyez, ils courent derrière l'argent. Le diable connaît le point faible de chacun d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir, ils sont manipulés par l'argent, ils sont manipulés par les richesses, ils sont manipulés par le mariage, ils sont manipulés par toutes ces choses qui sont vaines. Lorsqu'on connaît la pensée de ton cœur, on est capable de te manipuler. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit: garde ton cœur plus que tout, car de lui proviennent des sources d'eau vive. Nous allons voir ici dans la parole de Dieu que le cœur n'est tellement pas différent de l'âme. Car l'âme est aussi définie comme étant le principe de vie. L'âme est définie comme le principe de vie, de mouvement et de la pensée de l'homme. Vous voyez que la différence entre l'âme et le cœur, si vous bien regarder, ce qu'on appelle cœur, même là, c'est l'âme. Parce que s'il faut définir l'âme par rapport au dictionnaire, nous allons voir que le cœur est un organe qui pompe le sang, qui est divisé en deux, soit clavicule gauche, clavicule droite, quelque chose comme ça là. Vous voyez, voilà la définition du cœur. Mais ici, là, on nous dit dans la parole de Dieu que le cœur est le centre, est le centre de la vie. Il est le mouvement de la pensée de l'homme. C'est pourquoi lorsque nous allons voir, le Seigneur nous demande de garder notre corps plus que toute autre chose au monde. C'est parce que si ton cœur est tourné vers ton enfant, il suffit que le diable touche ton enfant. Et si ton cœur est touché, si ton trésor c'est ton mariage, il suffit que le diable touche ton mariage. Si ton trésor c'est ton travail, il suffit que le diable touche ton travail. Si ton trésor c'est toute vanité qui est sur cette terre, il suffit que le diable touche cette chose-là. Dès qu'il va toucher ça, tu vas chavirer. Tu vas te détourner du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si quelqu'un n'aide pas son fils, son enfant, son mari, sa famille, même sa propre vie, il n'est pas digne de me suivre. Imagine-toi, tu as là régner tout ça, mais tu prends plaisir à ton corps. Tu dis que si j'ai la santé, je sers le Seigneur. Le diable connaît que ton trésor, ce n'est pas Jésus, c'est que ton trésor, c'est ta santé. Il suffit seulement qu'il te jette une petite maladie. Dès qu'il va te jeter ça, le sens de ton intérêt va changer. Quand le Seigneur va venir te dire dans la nuit que prie pour telle personne qui est malade, au lieu de prier pour cette personne, tu vas dire: Seigneur, toi-même tu vois comment moi je suis malade. Parce que le diable a trouvé là où est ton trésor. Il a trouvé ce que c'est que ton trésor.
C'est pour ça que nous allons lire rapidement le livre de 1 Pierre 1, le verset 18. Nous allons voir quelque chose de là-bas. Nous allons voir quelque chose de là-bas. 1 Pierre 1, le verset 18. Pierre 1, le verset 18, Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit parle par l'apôtre Pierre. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, par la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nos pères nous ont appris quoi? Que quand tu viens dans le monde, si tu ne te maries pas, tu n'es pas quelqu'un. Si tu viens dans le monde, tu ne construis pas, tu n'es pas quelqu'un. Si tu viens dans le monde, tu ne possèdes pas les biens de ce monde, tu n'es pas quelqu'un. C'est quoi ton trésor ce matin, enfant de Dieu? Toi qui es assis maintenant aujourd'hui avec nous, là, avec moi aujourd'hui là, c'est quoi ton trésor? Ton trésor c'est quoi? Le mariage, l'or, l'argent, les trésors de ce monde, ces choses périssables. Est-ce que c'est là ton trésor? Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est les choses éternelles. Les choses qu'on ne peut pas t'arracher, les choses qu'on ne peut pas te prendre. Personne ne peut t'arracher. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, prenez garde que personne ne ravisse le prix de votre bourse. Au gré de quoi? Des philosophies humaines, des traditions. Si ton trésor aujourd'hui est encore tourné vers les choses vaines, si ton trésor aujourd'hui c'est encore le mariage, c'est ton enfant, c'est ton mari, si c'est ça ta priorité, si c'est ça qui t'a permis de venir à Jésus-Christ, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. C'est que lorsque le Seigneur viendra le jour où il viendra pour l'enlèvement, c'est ce mari-là qui va arrêter ton pied pour t'empêcher de monter. C'est cet enfant-là qui va t'arrêter pour te dire, maman, papa, où est-ce que tu pars? Tu m'aimes, tu vas me laisser à qui? C'est cette maison que tu idolâtres le plus. C'est ce travail que tu aimes plus que Jésus qui va être la cause de ta chute. Nous voyons par là que la vaine manière que nous avons héritée, que la vaine manière que nous avons hier nous vient de quelque part. Nous avons hérité cela de qui? De nos parents, de nos ancêtres, de nos traditions. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple sur nous, les gens de l'Ouest. On te dit, si tu ne pars pas chez un marabout, si tu ne fais pas l'écran, tu ne peux pas avoir la santé. Tu ne peux pas avoir le travail, tu ne peux pas avoir ceci. De temps en temps, il faut aller renouveler les alliances avec les ancêtres, avec les esprits méchants. Vous voyez, par une tradition que nous avons reçue des hommes, par une tradition que nous avons héritée, une vaine manière de vivre. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin, si tu ne sors pas de cette manière de vivre, si tu n'abandonnes pas cette manière de vivre, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Car nous avons hérité cela de quoi? De notre entourage. Hier, lorsque nous habillions à la manière des hommes du monde, c'est parce qu'on a vu ça quelque part, on a vu notre entourage s'habiller comme ça. On s'est dit que c'est la bonne manière de vivre. Mais le jour qu'on a connu Christ, on s'est rendu compte que non, on a été mal éduqués. Gloire à Jésus, continue de nous éduquer aujourd'hui. Amen. Nous allons voir, quand nous constatons ici là, dans cette manière de vivre, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est une sémence qui a été mise en nous. C'est une sémence qui a été plantée. Nous sommes, chacun de nous, nous sommes un champ. Nous sommes un champ que le Seigneur Jésus-Christ a mis sur la terre. Et dans ce champ-là, il a planté ses graines. Il a planté les choses du royaume des cieux. Lorsque nous allons voir dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, tu as fait ton champ, tu as planté le blé. Lorsque tu dormais, le blé est venu planter quoi? L'ivraie. Nos cœurs aussi sont comme des champs. Le Seigneur Jésus-Christ a planté des bonnes choses dans notre cœur. La parole de Dieu, dans le monde, on nous dit souvent quoi? L'habitude est une seconde. On comprend avant qu'il y avait d'abord une première. Si c'est une seconde nature, ça veut dire qu'il y a une première nature. Quelle est donc cette nature? Vous voyez, même le monde connaît la vérité. Cette nature, ça veut dire que c'est la nature de Dieu, la nature divine, l'essence divine.
C'est cette nature-là que nous avons héritée en premièrement. Mais à cause du monde, à cause de la belle manière de vivre, à cause de ce que nos yeux voient tous les jours, on a corrompu cette manière de vivre. On a corrompu l'essence divine par la manière du monde de vivre. Nous voyons ici là que cette seconde nature qui était, que le monde nous a donnée, ce n'est pas la nature de Dieu. Nous allons ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse 1, le verset 18, le verset 11. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Genèse 1, le verset 11. Genèse 1, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Ouais, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quelle est la semence que tu portes, bien-aimé? Nous allons parler dans notre deuxième en tête de la semence. Nous allons parler de la semence. La semence. Quelle est la semence que tu portes? Nous voyons ici que Dieu a fait comment? Dieu a dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence. De l'herbe portant la semence. On dit lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit, allez multipliez-vous et remplissez la terre. Allez multipliez-vous et remplissez la terre. Avant de développer cela, homme de Dieu, tu vas nous lire Matthieu 13, verset 24 et verset. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24 et 25. Matthieu 13, verset 24 et 25. 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Amen. Nous allons voir dans le livre de Genèse 1, le verset 11. Le Seigneur dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure de l'herbe, portant la semence des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Est-ce qu'on a vu là que Dieu avait semé une mauvaise herbe? Tout ce que Dieu avait semé devait porter les fruits, selon sa semence. Mais quand on vient maintenant dans le livre de Matthieu, on voit qu'il a semé, il a mis une semence. On dit pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a vu l'ivraie. Vous avez vu l'ivraie? Et je parlais encore, mais ça vient bien de vous avez vu l'ivraie? Quand l'ivraie est petit, quand il grandit avec le blé, si on t'envoie d'aller déraciner l'ivraie dans le champ, tu vas déraciner tout le blé dans le champ parce que l'ivraie est textuellement comme le blé. Donc ça veut dire quand nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, c'est les fruits que nous portons qui montrent que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Quand nous tous on marche là, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes l'ivraie et le blé. Mais c'est à partir de nos fruits qu'on reconnaît, voilà le blé. Voilà l'ivraie. C'est lorsque le blé commence à produire déjà les épis là. Quand on vient regarder l'ivraie, lui continue seulement à aller tout droit sans rien produire. Selon se rend compte que ça c'est le blé et ça c'est l'ivraie. Voilà la sémence que nous sommes aujourd'hui au milieu en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'allez pas produire les fruits du monde. Nous allons voir ici les différents types de semences. Amen. Nous allons voir les différents types de semences. Les différents types de semences.
On est Dieu. Galates 6, le verset 7 et 8. Galates 6, le verset 7 et 8. Galates 6, du verset 7 au verset 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera et l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Nous voyons ici dans le livre de Galates 6, le Seigneur dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On connaît les œuvres de la chair. Nous tous, nous connaissons les œuvres de la chair. Pour connaître si on est né de Dieu ou si on n'est pas né de Dieu, il suffit de regarder quoi? Les œuvres, les fruits que nous portons. Un enfant de la chair marche selon la chair. La convoitise, la cupidité, tout ce qui est de la chair, c'est la mort. Mais tout ce qui est né de l'esprit, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà à peu près. Nous allons voir ici là que les fruits de la chair, le fruit de la chair qui est livré, c'est quoi? La corruption. C'est la corruption. La corruption, c'est le fait de se compromettre. La compromission, le peuple de la cupidité. Voilà. On va citer là les fruits de la chair. Les fruits qui sont différents de l'esprit, qui sont différents des fruits de l'esprit. Il y a la corruption. La corruption. La corruption. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous marchons encore dans la corruption. Nous marchons encore dans la vanité. Nous mangeons encore le pain de la cupidité. Est-ce que c'est ça les fruits de l'esprit? Nous mangeons encore le pain de la cupidité. Nous voyons ainsi que le premier fruit de la chair, c'est la désobéissance. Le premier fruit de la chair, c'est la désobéissance. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à Adam et Ève au jardin d'Éden, vous mangerez tous les fruits du jardin, mais vous ne mangerez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'ils ont mangé, il a dit le jour que vous en mangez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Et ce jour, ils ont mangé, ils sont morts. Ils ont mangé, ils sont morts. C'est pour ça que Jésus-Christ est le premier enfant de Dieu. Selon quoi? Selon la chair. Selon l'esprit, pardon. Selon l'esprit. Dieu l'a engendré selon l'esprit. L'esprit qui est quoi? L'esprit de l'obéissance. Si nous marchons dans la désobéissance, ça veut dire que nous n'avons pas été engendrés par l'esprit de Dieu. Nous allons voir cette désobéissance. Le cas d'Adam et d'Ève. Le cas d'Ésaü. Le cas de Saül. Ésaü, lui, il a fait quoi? Il a désobéi à Dieu, il a méprisé. Tu peux m'appeler ça, c'est même la cupidité. Il a méprisé le droit d'aînesse à cause d'un plat de nourriture. Lorsque nous allons voir Ésaü, nous allons dire comment il peut faire ce genre de choses. Pourtant, c'est la même chose que nous faisons. Notre droit d'aînesse, c'est le fait d'être né selon l'esprit en Jésus-Christ. Nous sommes devenus co-héritiers. Ça veut dire qu'on Christ est premier, nous sommes premiers. Mais aujourd'hui, nous vendons ce droit d'aînesse par la corruption. On te tente, le diable te tend les richesses du monde. Mais tu fais comme Ésaü. Mais lorsqu'on lit la parole d'Ésaü, on trouve qu'Ésaü était très idiot. Comme il peut vendre son droit d'aînesse à cause d'un plat de nourriture. On dit même après avoir pleuré, il n'a pas pu recevoir la bénédiction qui lui venait de son père. Si tu perds ton droit d'aînesse aujourd'hui, est-ce que lorsque tu vas quitter cette terre, quand tu vas pleurer, est-ce que tu vas encore recevoir l'Esprit de Dieu? Tu vas pleurer, mais ça ne va rien donner. La désobéissance, la suffisance, croire que tu es quelque chose. Croire que tu es quelque chose, tu es dans la présence du Seigneur. On te dit, vous le Seigneur, tu es plus saint que tout, tu es plus saint que la sainteté. Alors que si le Seigneur Jésus-Christ descend, et il commence à t'exposer par rapport au péché seulement que tu as fait depuis hier soir jusqu'à présent, ta tête va regarder au sol jusqu'à ce qu'on va sortir de cette maison. La suffisance. On n'est pas suffisant devant Dieu. Lorsque tu te suffis, ça veut dire que tu penses que ton salut peut venir de toi. Ça veut dire que tu penses que ton salut peut venir de tes œuvres. L'orgueil, ça ce sont les fruits.
les fruits inutiles, les fruits qui sont nés de la corruption, les fruits qui sont nés de la désobéissance. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Être acclamé par les hommes. Être acclamé par les hommes. La gloire. Lorsque tu fais un bien à quelqu'un, lorsque tu fais le bien à quelqu'un, il faut crier sur tous les toits. J'ai donné telle chose à telle. La parole de Dieu ne nous dit pas que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire si tu fais du bien à quelqu'un, c'est toi qui as fait ce bien. C'est Christ qui a fait ce bien à travers toi. Si tu as conseillé quelqu'un et qu'il est arrivé, tes conseils ont aidé. C'est Christ qui l'a conseillé à travers toi. Si toi tu crois encore que tu es quelque chose, ça veut dire que tu te dis quand même que tu ne vas pas entrer au ciel. Parce que c'est Christ tout en nous. C'est ça. Lorsque tu crois, ça veut dire que tu voles la gloire de Jésus. Le mensonge, le vol, l'insoumission. Non, le juge a pris l'argent, il a mal donné le verdict de l'autre. Mais si Dieu entre dans les détails, nous allons voir que nous ne sommes pas exempts. C'est ça la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre. Il dit le jugement commencera où? Dans la maison de Dieu. Le présent corrompt le cœur du juste. Si tu es juste, sois juste dans les choses justes. S'il faut prier, il faut prier parce que prier c'est une justice. Méditer c'est la justice. Vous voyez, chaque fois que nous prions, nous intercédons, nous prions que le Seigneur nous donne la justice qui vient de lui et non la justice qui vient du monde. La justice qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas hors de Jésus. Ce n'est pas la vérité. C'est peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la parole nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme on va s'aimer, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair. La corruption. Mais celui qui, du verset 10, pardon. Oui, seulement jusqu'au verset 14. Non, jusqu'au verset 13. Proverbe 31, à partir du verset 11. À partir du verset 10. verset Un serviteur ou une servante disposée. Lorsqu'il trouve une servante disposée, il a trouvé quelque chose qui a de la valeur plus que des perles. Il dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Ça veut dire, ça c'est l'insoumission. Ça c'est l'insoumission. Lorsque tu ne connais pas que tu es l'épouse de l'époux, que tu es l'épouse de Christ. Quand tu désobéis, quand tu es soumis envers sa parole, envers toute autre chose, ça veut dire que tu es soumis à Jésus-Christ. La haine envers les autres. Même les païens en font autant. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu as encore quelqu'un que tu dis que c'est mon ennemi, ou bien une soeur que tu dis c'est mon ennemi, c'est que le jour que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour son avènement, lorsque tu seras en train de monter, c'est cet ennemi-là qui va attraper ton pied. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Priez pour vos ennemis. Voilà la sémence que le monde a mis en nous. Voilà la sémence que nous avons reçue du monde.